is exalted, the King is exalted on high. I will praise him, he is exalted, forever exalted, and I will praise his name. Say, he is the Lord, he is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Let's say it all together. Say, he is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Say, he is the Lord, he is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. One more time. Say, he is the Lord, he is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, he is exalted, the King is exalted on high. Say, he is exalted, he is exalted, the King is exalted on high. Let's do it again. Say, he is exalted, he is exalted, the King is exalted on high. Say, he is exalted, he is exalted, the King is exalted on high. Amen. Ak m'élever avec un cœur bien disposé, bouche moi chanter. Alléluia. Ak m'élever avec un cœur bien disposé, bouche moi chanter. Alléluia. Dis ak m'élever, ak m'élever avec un cœur bien disposé, bouche moi chanter. Alléluia. Alléluia. Ak m'élever avec
Maxime yo, zami nous disons bonsoir. Un bonsoir qui sortit dans tout cœur nous. Un bonsoir qui sortit dans pensée nous, qui bien travaille pour nous dire bonsoir ça. Bonsoir pour qui ça nous dit bonsoir. C'est parce que nous contents. Bonsoir ça, c'est parce que nous tous nous sommes frères et sœurs. Bonsoir ça veut dire que nous tous eh bien n'a goumé, n'a lutté, nous sous chemin cap maintenant dans le royaume ciel là. Très bientôt nous allons louer Jésus. Aux amis frères et sœurs, nous disons bon Dieu merci oui pour grâce li amour manifesté envers nous-mêmes. De ce qu'il permet nous passer eh bien 4 jours, bien permet nous 4e jour dans semaine non. Côté nous vient rafraîchir, côté nous vient recharger batterie nous un petit peu décharger. Maintenant nous venons charger lui et pas rien qui est capable de charger c'est courant spirituel là qui c'est la parole de Dieu. Nous comptons nous disons bienvenue à la maison de Dieu. Peut-être nous dit nous pas réunis dans la caillou, c'est un sanctuaire. Eh bien chaque côté nous habiter, eh bien c'est un sanctuaire. C'est ça qui fait que nous disons bienvenue à la maison de Dieu et bienvenue à cette réunion de prière de ce soir. Maintenant, que bon Dieu est capable de bénir nous, que le moment nous pourrons passer ensemble en compagnie des anges, côté nous pourrons passer en compagnie de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, eh bien, que le moment ça, ils vont bénédiction pour nous. Et que la parole de Dieu qui pourra le prêcher, est capable de corde pour marrer nous toutes, pour faire nous faire un seul, en attendant que Jésus vienne. Je vous invite à ouvrir la Bible au psaume 91. Un psaume qui est très significatif. Psaume 91, il dit, m'appelez pour vous ou suivre avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous baissons la tête, fermons les yeux, nous invoqué Papa nous qui est dans celle-là. L'Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de se permettre, Père, pour rassembler dans divers endroits, dans diverses maisons qui constituaient sanctuaire, qui constituaient l'église ou qui constituaient temple. L'église dispersée à cause de coronavirus. Mais l'Éternel, l'église ou pas crasée, parce que le Saint-Esprit de Dieu permet de nous réunir eh bien, dans chaque petite église, dans chaque petit temple qui s'écaille nous. Nous demandons autant pris souple, Papa, descendre, bénis chaque monde qui a assisté à ce service-là. Bénis chaque monde qui quitte l'occupation, qui vient recevoir un message à soi, puis capable de nourrir nous, puis recharger batterie. Que Saint-Esprit va avec nous. Tant pis, nous demandons pardon pour pécher nous. Pardon pour faute nous, nous péchons contre vous, Seigneur. Nous faisons ça qui est mal. Nous péchons en pensée, en parole, en action. Nous pas bon même, non Jésus.
Maintenant, prie, s'il vous plaît, papa. Si vous regardez sous ça, n'a fait, Seigneur, qui est-ce dans nous-mêmes qui est capable de camper devant? Mais nous connaissons pardon, c'est beaucoup lié. En Jésus, notre divin Sauveur, nous demandons d'autant pris, s'il vous plaît, faire nos grâces. Pardonnez péché, nous, Seigneur. Et rends-nous plus blancs que la neige. Et préparez que nous à la réception de ta sainte parole. Seigneur, bénis réunion pour nous encore une fois. Bénis pasteur qui parler dans nous, Seigneur. Et permettre que le message, ça, il est capable d'aller droit dans que nous. Il fait chemin dans que nous. Préparez-nous pour ton retour en gloire. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous prions. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous regardez un peu partout sur la planète, souhaitons encore bienvenue dans le service à soir. Mais qui t'aime dire, très important, si bon Dieu bonne chance, opportunité pour suivre avec nous, pas jamais quitter chance la passer comme inaperçu. Donc, si vous regardez la chaîne à soir, gagnez 3 bagages moins tard, vraiment que vous faites. Premièrement, je demande pour capable like ou bien remettre page là. Et deuxièmement, je demande pour capable subscribe à page là, c'est-à-dire abonner à page là. Une fois qu'on abonné à page là, toutes les fois que l'église aurait en service, nous voyons un signal automatique pour même pour capable faire comme ça, pour capable brancher automatiquement. Et puis troisièmement, on a demandé pour capable partager page là, share the page. Ça, c'est façon qui est plus simple à vous-même pour capable porter coup de pas dans la publication de l'évangile. Nous connaissons que la publication de l'évangile exige un certain coût. Nous connaissons parvenir ici depuis votre récepteur, depuis votre chambre, depuis votre téléviseur. Ça a un coût. Et pour ce faire, l'Église aurait demandé pour capable faire une donation généreuse à l'Église. On connaît bien que bon Dieu est capable de choisir n'importe monde, mais bon Dieu voulait que c'est vous-même les utiliser. Et quel que soit, ça obéit dans l'œuvre de Dieu, pour joindre des biens en retour. On a demandé pour utiliser moyen au Rebio. On a demandé pour utiliser Adventist Giving pour capable faire don ça, ou capable utiliser tout PayPal, ou capable utiliser Cash App pour faire un don généreux à l'Église Oreb. Ainsi donc, on a invité chaque vendredi soir à partir de 7h30 du soir pour la continuation de la parole de Dieu. Et ceci, les vendredis soirs, un programme spécial avec notre premier ancien de l'Église, en l'occurrence le pasteur Lodi César, qui a un programme intitulé « En route vers le royaume ». Donc, je invité les vendredis soirs, 7h30 du soir, pour brancher ce programme. Je invité également samedi matin à partir de 9h du soir avec notre étude de l'école du sabbat. Et à 10h30 du matin, ce sera donc le service d'adoration. Donc, depuis jeudi, invitez-moi, nous connaissons, faire participer dans le programme vendredi soir, samedi matin, samedi toute la journée. Et quant à soir, nous connaissons que le pasteur Eric Charles a discuté, a développé un sujet sur Apocalypse. Donc, moi, souhaité que bon Dieu parler avec nous. Moi, souhaité que non seulement il parle à nous-mêmes, et également, nous avons une vie qui change. Pasteur Eric Charles. Bien chers frères et sœurs, bien chers internautes, c'est un plaisir ce soir d'être avec vous pour partager le pain de vie. En cette soirée où nous sommes réunis dans la maison du Seigneur, tant que vous êtes à la maison et moi ici dans le temple de Dieu, pour partager la parole de Dieu, c'est toujours avec joie que nous
réunis le mercredi soir, qui c'est au milieu de semaine, pour nous capables de méditer sur la parole de Dieu et passer un moment ensemble de la prière. Je vous invite en ce moment à baisser la tête et fermer les yeux pour prier. Notre Père et notre Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ton amour, tes bienfaits en notre endroit manifestés. Maintenant que nous réunis pour capable passer au moment de prière, l'heure est maintenant à partager un ainsi par l'Éternel. Que tu accordes ta grâce à ton serviteur et ton Esprit Saint pour pouvoir partager le pain de vie avec tes enfants sous l'influence unique de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Encore bien-aimés frères et sœurs, bien chers internautes, c'est un plaisir pour nous capables ensemble ce soir, pour nous capables continuer avec notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Nous rappelons que mercredi soir dernier, nous avons vu que Babylone la Grande, à travers ses faux enseignements, enivrer toutes les nations de la terre. L'un de ces faux enseignements, nous avons pu voir, c'est la sainteté du dimanche. Nous avons que la Bible gagne 8 versets qui parlaient du premier jour de la semaine. Et nous avons aussi que ces versets pas supporter ni prouver que la sainteté du premier jour de la semaine est biblique. Il est nullement montré dans la Bible que la sainteté du sabbat a été transférée du samedi au premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Je reste convaincu, bien-aimés frères et sœurs, que si la sainteté du sabbat a été transférée au premier jour de la semaine, la Bible nous l'aurait dit, et particulièrement Jésus, ses disciples et l'apôtre Paul nous l'auraient dit. Maintenant, je m'invite à venir avec moi dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour nous voir ça l'apôtre Paul dit. Dans Actes chapitre 20, le verset 27, voici ce que dit l'apôtre Paul. Je lis pour vous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il est clair que l'apôtre Paul nous indique qu'il n'a rien caché quand il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, tout enseignement que l'apôtre Paul baille à l'Église en son temps et pour nous-mêmes, pas aucun côté que lui montrer que la sainteté du sabbat est transférée au premier jour de la semaine. J'aimerais signaler aussi que le livre des Actes, qui couvrit une période de 23 ans après l'ascension de Jésus au ciel, lui mentionnait le sabbat 8 fois, mais jamais pour autant indiqué que le sabbat a été transféré au premier jour de la semaine. Maintenant, peut-être on va dire que les disciples étaient capables de changer le premier jour de la semaine pour faire un jour saint au lieu du sabbat qui est le 7e jour de la semaine. Est-ce que les disciples sont capables de faire ça? Est-ce qu'ils ont transféré la sainteté du sabbat au dimanche? La Bible répond à cette question. Allez avec moi dans Matthieu, chapitre 5, le verset 18. Nous allons dans Matthieu, chapitre 5, et le verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront plus, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je reprends. Matthieu 5, 18 dit, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout
soit arrivé. Parole de Jésus. Maintenant, nous allons dans Deutéronome 4, verset 2, pour voir si les disciples sont capables de changer la sainteté du sabbat au premier jour de la semaine. Deutéronome 4, verset 2. Je lis pour vous ce qui suit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Je reprends. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Nous joignons ça dans Deutéronome 4, le verset 2. Maintenant, frère Maxime, capitaine de Massoya, à partir de ces versets que nous venons de lire, c'est évident que les disciples n'auraient pu changer le sabbat et n'auraient pas aimé le faire non plus. Mais, j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui nous pousse à le faire pour une raison bien déterminée. C'est pour raison ça m'invite à soir, pour très vigilant. Pour qui raison? Parce que la stratégie de Satan, l'ennemi de nos âmes, c'est pour amener moi-même à avoir à transgresser un seul commandement, mon Dieu. Il voulait pousser ou même capter ma soeur pour transgresser au moins un commandement, mon Dieu. Ça, c'est stratégie Satan, l'ennemi acharné de nos âmes. Peut-être on va demander pour qui raison Satan voulait pousser à transgresser au moins un commandement, bon Dieu, baillot. La Bible explique le pourquoi de son stratégie. Allez avec moi dans Jacques chapitre 2, les versets 10 à 12. Jacques chapitre 2, les versets 10 à 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Mes frères et sœurs, Jacques nous aide à comprendre que la loi de Dieu, lorsque vous transgressez yon, ou coupable de tous. Depuis vous transgressez yon, eh bien vous transgressez la loi de Dieu, ou devenez un transgresseur de la loi de Dieu. Vous voulez comprendre à soi que la loi de Dieu, c'est un coup une forteresse qui gagne 10 côtés là-dedans. Forteresse ça avec les 10 côtés que le gagne, lui paraît imprenable et impénétrable. Mais l'ennemi de nos âmes, Satan, qui est rusé et qui a travaillé pour notre malheur et notre destruction, ça qu'il a besoin de faire, c'est seulement pousser à renverser un côté pour pénétrer. Et citadelle là, lui-même, désormais, lui pénétrer, parce que depuis un côté tombé, eh bien, il a pénétré citadelle ça. Ça, c'est le travail de l'ennemi de nos âmes. L'ennemi, Satan, le diable, le serpent rusé, il voulait porter nous à pécher contre le 4e commandement de Dieu, afin de faire de vous et moi des transgresseurs de la loi de Dieu. Il veut changer la sainteté du samedi au dimanche. Bon Dieu baille un jour,
lui-même, li bail yon l'autre jour. Le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, a un jour que lui-même lui choisit. Et Satan lui vient avec une contrefaçon. Lui choisit yon l'autre jour à la place de ça que bon Dieu baille. Maintenant, comme la Bible nous montre que le Seigneur a un jour à lui-même, voyons quel est le jour du Seigneur dans la Bible. Apocalypse 1er verset 10 nous l'indique clairement. Apocalypse 1er verset 10 lit ainsi. Jean parle pendant qu'il était à l'île de Patmos, et bien qui ça le dit? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. D'après ce que je viens de lire pour vous dans Apocalypse 1er verset 10, l'apôtre Jean nous montre très clairement que le Seigneur a un jour, car il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur », ou bien au jour qui appartient au Seigneur. Maintenant, quel est ce jour qui appartient au Seigneur? Quel est le jour du Seigneur? La Bible répond dans Exode chapitre 20, le verset 10. Exode 20, le verset 10, identifie pour vous et moi le jour du Seigneur. Je lis pour vous. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Je reprends. La Bible identifie pour nous le jour qui est le jour du Seigneur dans Exode chapitre 20. Il dit, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Il n'a pas dit un 7e jour, mais il utilisait article défini le. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Maintenant, venez avec moi dans Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe, chapitre 58, et le verset 13. Le prophète Ésaïe explique pour nous clairement qui est le jour du Seigneur. Voici ce qu'il dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Encore, le prophète Ésaïe dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, qui est le saint jour du Seigneur, c'est le sabbat. Car il dit, pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Donc le jour saint du Seigneur est le sabbat selon le prophète Ésaïe dans Ésaïe 58, le verset 13. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament pour identifier qui est le jour du Seigneur. Allez avec moi dans Marc chapitre 2, verset 28. Marc chapitre 2, verset 28. Voici ce que dit la parole de Dieu. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pas un bail qui est plus clair que ça. L'apôtre Marc nous dit que le Fils de l'homme est maître, propriétaire du sabbat. Le sabbat lui appartient. Le sabbat est son saint jour. Le jour du Seigneur est le sabbat. Celui même qui est le maître du sabbat est le Seigneur.
en sorte que le jour qui lui appartient est le jour du sabbat. Mais il arrive, bien-aimés frères et sœurs, que parfois on trouve des gens qui disent que le dimanche est le jour du Seigneur. Pas mal de gens le disent aujourd'hui, que le dimanche est le jour du Seigneur. Mais est-ce que la Bible dit que le jour du Seigneur est le dimanche? D'après les passages que nous venons de lire, nous voyons clairement que le jour du Seigneur n'est pas le dimanche, mais au contraire, le jour du Seigneur est le sabbat, qui est le 7e jour, ou bien que nous connaissons comme le samedi aujourd'hui. Maintenant, si dimanche n'est pas le jour du Seigneur, la Bible parle dimanche le jour du Seigneur, il parle dimanche le sabbat de l'Éternel. Qui ça, la Bible relaie le dimanche? Allez avec moi dans Ézéchiel chapitre 46, le verset 1er. Venez avec moi dans Ézéchiel 46, verset 1er. C'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 46, verset 1er, identifie le dimanche comme ci. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Celui qui parle ici, ce n'est pas le prophète Ézéchiel. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Éternel qui a parlé. Mais qui ça l'Éternel dit? La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Je reprends. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais cette porte sera ouverte le jour du sabbat. Nous avons contraste la fait ici dans le verset très clairement. Il y a une ligne de démarcation, il y a une ligne de séparation qui identifiait le sabbat d'avec les 6 jours ouvriers. Donc, c'est évident et clair que le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, fait partie des 6 jours ouvriers de la semaine. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Exode 20, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, vous-même, qu'attendez à soir, comprenez bien que selon Ézéchiel 46, verset 1er, la Bible nous montre que dimanche, le premier jour de la semaine, fait partie des 6 jours ouvriers de la semaine. C'est un jour de travail comme tous les 6 jours, mais 7e jour, c'est lui-même qui est le jour du repos. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, la Bible appelle le dimanche l'un des 6 jours ouvriers de la semaine. Maintenant, si la Bible relaie dimanche, il y a un jour ouvrier, il y a un jour de travail. Selon Exode 20, verset 10, et Ézéchiel 46, verset 1er, comment se fait-il qu'on nous parle aujourd'hui de la sainteté du dimanche? D'où vient la sainteté du dimanche? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes observent le jour du dimanche comme jour sacré, jour d'adoration, jour saint, jour mis à part, jour sanctifié? Eh bien, la Bible répond à cette question. D'où vient la sainteté du dimanche? Suivez avec moi avec beaucoup d'attention. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On allait dans Matthieu 15, les versets 3 à 9, pour nous trouver qui côté
la sainteté du dimanche li sorti. Matthieu 15, versets 3 à 9. Mais sa Bible a dit, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7. Mais ça, Jésus relève. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mes frères et sœurs, Jésus nous dit ici que toutes ces choses que vous voyez qui sont contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, ces traditions que vous voyez, ces commandements d'hommes que vous voyez, c'est les hommes qui viennent avec eux. Et Jésus dit, pour qui raison n'a transgressé le commandement bon Dieu au profit de traditions pas nous, au profit de commandements pas nous, que nous venons avec eux et nous mettons commandement bon Dieu de côté et nous prenons tradition les hommes, nous prenons commandement les hommes pour mettre à la place de commandement bon Dieu. C'est en vain d'honorer. Hypocrite. Et ça a été qu'une raison lorsque il a prophétisé sur nous et dit que le peuple ça a honoré bon Dieu des lèvres, mais cœur loin de bon Dieu. C'est en vain qu'il a honoré mon Dieu, parce qu'il a enseigné des préceptes qui sont uniquement des commandements d'hommes. Donc, Matthieu 15, les versets 3 à 9 expliquaient côté la sainteté du dimanche sorti. La sainteté du dimanche, c'est simplement un commandement d'homme. C'est une tradition d'homme. C'est quelque chose qui vient des hommes et qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, la Bible nous montre que le dimanche, la sainteté du dimanche ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Mais certains ont dit que la sainteté du dimanche a été faite pour commémorer le jour de la résurrection de Jésus. Ils ont dit que c'est pour honorer ou bien commémorer la résurrection de Jésus que vous vénérez le premier jour de la semaine. Est-ce que la Bible enseigne la vénération du premier jour de la semaine? Est-ce que la Bible enseigne de commémorer le jour de la résurrection de Jésus comme un jour de sainteté et un jour mis à part? Voici ce que dit la Bible. Quand il s'agit du jour de la résurrection, comment bon Dieu mandait pour nous commémorer le jour de la résurrection de Jésus? Écoutez-moi bien. Les hommes disent, pour mettre à part, pour adorer là-dedans, pour sanctifier comme un jour qui remplaçait la sainteté du sabbat, du 7e jour de la semaine. Parce que ces jours, ça, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que la Bible enseigne ça? Venez avec moi dans Romains 6, verset 3 à 6. Romains 6, verset 3 à 6 a expliqué comment la Bible nous enseigne à commémorer la résurrection de Jésus. Romains 6, verset 3 à 6.
Voici ce que dit la parole de Dieu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous comprenez que ni Jésus, ni disciples, pas aucun ordre pour nous observer le dimanche comme mémorial de la résurrection. Au contraire, nous voyons dans Romains 6, versets 3 à 6, et ailleurs dans la Bible, que Jésus instituait le baptême et la Sainte Seine pour commémorer sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je reprends. Jésus, disciples et apôtre Paul, pas aucun ordre dans la Bible pour observer le dimanche comme mémorial de la résurrection. Au contraire, Jésus instituait le baptême et la Sainte Seine pour commémorer sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, si on dit que le dimanche a commémoré la résurrection de Jésus, c'est contraire à l'enseignement biblique, parce que l'enseignement biblique nous dit, dans Romains 6, verset 3 à 6, que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est commémorée par le baptême et la Sainte Seine. Maintenant, venez avec moi pour nous voir quelques églises qui observaient le dimanche, pour nous voir qui ça dit au sujet de la sainteté du dimanche. Je vous ai montré l'évidence biblique. Maintenant, venez avec moi et suivez qui ça quelques églises observatrices du dimanche dit concernant la sainteté du dimanche. N'a quitté eux même parler pour tête pas eux. N'a quitté eux même répondre question ça pour vous parce que eux même répondre pour vous au sujet de la sainteté du dimanche côté elle sorti est-ce que le biblique. Voici ce que dit l'église baptiste. Dans Manuel Baptiste là, mais ça l'église baptiste dit: il n'y a aucune preuve du changement de l'institution du sabbat, du 7e jour de la semaine. L'église baptiste, dans Manuel Baptiste, lui dit à eux-mêmes qui a une question ça, est-ce que l'église baptiste là prouvait la sainteté du dimanche? Ils même répondent dans Manuel Baptiste là, ils dit, il n'y a aucune preuve du changement de l'institution du sabbat du 7e au 1er jour de la semaine. Donc l'église baptiste montrait qu'il n'y avait aucune preuve dans la Bible qui indiquait que la sainteté du samedi 7e jour a été transférée au dimanche le 1er jour de la semaine. Ça, c'est l'église baptiste. Maintenant, voyons ce que dit l'église catholique. Nous joignons ça dans la foi de nos pères. Mais ça, l'église catholique dit en réponse à cette question. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche.
Ça est écrit par cardinal J. Gibbons dans La foi de nos pères. Cardinal J. Gibbons écrit ça dans La foi de nos pères, quand il dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Ça, c'est l'Église catholique qui répond à cette question. Maintenant, voyons ce que dit l'Église du Christ. Je lis pour vous. Je ne crois pas que le jour du Seigneur ait été transféré du 7e au 1er jour. Ça a été écrit par Alexander Campbell dans le Washington Reporter le 8 octobre 1821. Alexander Campbell, dans Washington Reporter, le 8 octobre 1821, écrit « Je ne crois pas que le jour du Seigneur ait été transféré du 7e au 1er jour. » Ça, c'est l'Église du Christ. Maintenant, on allait dans l'Église épiscopale, pour nous voir qui ça dit. Dans le manuel de doctrine chrétienne pour l'Église épiscopale, mais qui ça a écrit? Y a-t-il un commandement dans le Nouveau Testament de changer le jour du repos hebdomadaire du samedi au dimanche? Aucun. Cela veut dire, pas aucune preuve qui montrait que dans le Nouveau Testament, le jour du repos hebdomadaire a été changé du samedi au dimanche. Ça, c'est l'Église épiscopale qui dit ça dans le manuel de doctrine chrétienne que vous gagnez. Voyons ce que dit l'Église méthodiste. L'Église méthodiste est écrit par Harris, mieux écrit ça dans Christian Advocate, le 2 juillet 1942, Harris Franklin Rawls. Mais qui ça l'écrit? Prenez la question du dimanche. Il n'y a aucun passage disant aux chrétiens d'observer ce jour, en parlant du 1er jour de la semaine qui est le dimanche. Harris Franklin Rawls écrit ça dans Christian Advocate le 2 juillet 1942 pour l'Église méthodiste. Maintenant, allons dans l'Église luthérienne. Voici ce que disent les luthériens. L'observation du jour du Seigneur, qui est le dimanche entre parenthèses, ne repose sur aucun commandement de Dieu. Nous joignons ça dans Confession de foi d'Augsbourg. Je reprends l'observation du dimanche, l'observation du jour du Seigneur, entre parenthèses dimanche, ne repose sur aucun commandement de Dieu. Ou joignent ça dans la Confession de foi d'Augsbourg pour l'Église luthérienne. Maintenant, on allait dans l'Église presbytérienne pour qui ça dit. Je lis pour vous. Le sabbat chrétien, entre parenthèses dimanche, ne se trouve pas dans les Écritures. Ça, est écrit par Dwight Theology, volume 4. Ou joignent ça dans Dwight Theology, volume 4 pour l'Église presbytérienne. Il dit que le sabbat chrétien, entre parenthèses dimanche, ne se trouve pas dans les Écritures. Ou pas joindre ça dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, la sainteté du dimanche n'est pas biblique. L'observation du dimanche comme un jour du Seigneur, ou jour de repos, ou jour d'adoration n'est pas biblique. Mais c'est malheureux de voir que beaucoup de gens ont bu le vin de Babylone. Beaucoup de gens ont embrassé ce faux enseignement qui vient de Babylone la Grande. Mais je suis heureux de vous dire ce soir, il y a toujours un reste qui reste fidèle à Dieu. Je suis content pour me dire à soir que bon Dieu gagne un peuple qui a gardé ses commandements en dépit de tout. Même là que un pile monde boit du vin Babylone, même là que un pile monde
embrassé faux enseignement Babylone concernant la sainteté du dimanche, bon Dieu, il y a un peuple sur la terre qui garde ses commandements. En voit qui sa Bible a dit nous. Dans Apocalypse 12, verset 17. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je suis content pour me dire qu'il y a un groupe de monde en haut de la terre qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais qui Jean bon Dieu reléo dans Apocalypse 14, verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il y a un groupe de monde qui demeurait fidèle dans l'observation des commandements de Dieu, quels que soient les enseignements de Babylone, quel que soit le vin de Babylone, il aurait été fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu. Essayez de comprendre que Apocalypse 12, verset 17, dit nous que le dragon, qui c'est Satan, lui fâché contre la femme qui est l'église du Seigneur, et lui fait la guerre à reste l'église là, à postérité l'église là, à monde qui gardait commandement bon Dieu et qui gagne témoignage Jésus. Il est persécuté parce qu'il aurait été fidèle au commandement de Dieu. Mais question besoin poser, pour qui ça moun sa yo, face à persécution, face à torture, face à la mort, yo demeuré fidèle au commandement de Dieu. La Bible répond dans Hébreux 5, versets 7 à 9. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et je dis, béni soit l'Éternel. Ici, la raison était simple. La raison qui fait que les saints gardent encore le commandement de Dieu en dépit de persécution, en dépit de troubles, en dépit de la mort qu'ils en face, c'est parce que ils ont choisi pour obéir à Jésus, lui qui est l'auteur d'un salut éternel. Nous devons comprendre à soi que Jésus insistait sur le fait que le salut, c'est pour les gens qui obéissent. Non pour les gens qui désobéissent, mais pour les gens qui obéissent. Les gens qui obéissent, c'est eux-mêmes qui ont gagné le salut. Et c'est pourquoi il est dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est la parole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. Si pas mon cap dit Seigneur, Seigneur,
qui a sauvé, mais c'est moun qui obéit. C'est moun qui fait volonté, bon Dieu, que nous joignons dans le commandement. Donc c'est moun sa yo qui a gagné accès à ciel là. Maintenant, les Matthieu 7, verset 21 à 23, nous comprenons que le passage ça, il mettait en évidence que il y aura pas mal de membres d'église actifs qui parlent choquer lorsque vous parlez que Jésus vini et eux-mêmes ne pas sauvés. Ils parlent troublés, ils parlent saisis pour Jésus vini et ils pas entré dans le ciel là. Ils pas accès à ciel là bien que eux-mêmes étaient actifs dans l'église, bien que ils étaient engagés dans le travail bon Dieu en haut de la terre, bien que ils aient fait des merveilles au nom du Seigneur, bien que ils aient fait des miracles au nom de Jésus, bien qu'ils aient prophétisé au nom de Jésus. Ils parlent étonnés pour entendre Jésus qui dit « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La raison, c'est parce que pour sauver, pour gagner accès à ce ciel-là, il faut obéir. Il ne suffit pas de dire à Jésus que je veux faire ta volonté, je t'aime et je suis membre d'église et autres, mais il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. Maintenant, Jésus il y a une question qu'il a posée à soi. Mais question que Jésus a pour vous, qu'attendez ma soeur. Et question que Jésus a pour vous, nous joignons dans Matthieu 15, verset 3. Voici la question de Jésus. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pour quelle raison vous mettez le commandement bon Dieu de côté pour obéir tradition les hommes? Et vous dites ou même, ou dit vous voulez sauver, ou dit vous voulez marcher avec moi, et vous mettez commandement de côté, et vous prenez enseignement Babylone, ou embrassez tradition les hommes, ou prenez les deux bras ouverts, la sainteté du dimanche, qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas de la parole de Dieu, et vous mettez la parole de Dieu de côté. Mon Dieu a posé une question ça à soi. Pour quelle raison? Ou-même qui dit ou-même, ou a transgressé le commandement au profit de la tradition des hommes. Moi-même, j'ai une question pour vous à soi. Est-ce que vous disposez à soi pour obéir à bon Dieu au lieu où continuer à observer la tradition des hommes? La Bible montre que l'observation du dimanche n'est pas biblique. La Bible montre que la sainteté du dimanche n'est pas biblique. La Bible montre que le jour du Seigneur n'est pas le dimanche. La Bible montre que la résurrection, le jour de la résurrection de Jésus est commémoré par la Sainte Seine et le baptême. Maintenant, vous-même qui informez, qui connaît ça que bon Dieu voyait dire à travers sa parole ce soir, est-ce que vous disposez à obéir bon Dieu? Ou bien est-ce que vous continuez à observer la tradition des hommes? Est-ce que vous continuez à observer les faux enseignements de Babylone? Est-ce que vous continuez à boire le vin de Babylone? Pour finir, je quitté Jésus par la voix à soi. Jésus lui-même l'a lancé un appel à vous-même qui attendez à soi. Mais qui appelle Jésus voyez beau à soi. Vous-même qui voulez sauver.
Jésus dit à soi, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ou aimez Jésus, sous aimez, obéir. Dis ça lui-même, fait ça le dit pour faire. Gardez commandements et mettez tradition des hommes de côté. Parce que le salut, c'est en Jésus et en Jésus seul. Moi, je vais faire une prière à soi pour finir. Mais juste avant de prier, ou même qui s'attendez études à soi, ou voulez sauver, ou désirez sincèrement sauver, ou voulez que la vie éternelle, ou voulez vivre avec Jésus dans le ciel, puisque c'est désir cœur ça, Jésus dit pour obéir, et vous voulez obéir. M'a invité pendant que m'a fait prière ça. C'est désir cœur pour obéir mon Dieu au lieu qu'obéir les hommes. C'est désir cœur pour répondre oui à l'appel de Jésus d'observer ses commandements si vous l'aimez. Ou à répéter ces paroles après moi comme en prière. Tête baissée et yeux fermés. Notre Père, notre Dieu, nous avons entendu ta douce voix parler à notre cœur ce soir. Nous aimons, nous voulons sauver et nous voulons obéir. Mais nous reconnaissons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aidez-nous, Seigneur, pour nous obéir, pour nous capables bien la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Si ça a été votre prière, je vous invite à nous rejoindre mercredi soir prochain pour continuer à étudier la parole de Dieu. Pendant qu'on est à genoux avec nous, ou t'es baissé tête, ou t'es fermé les yeux, ou t'es fait requête ou monter vers l'Éternel pour exprimer désir, pour obéir. Faites de prière ça, votre quotidien, votre prière quotidienne, parce que vous aimez Jésus et vous voulez sauver. Encore, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci où tu tendez études là. Merci parce que où tu prends disposition pour répondre à l'appel du Saint-Esprit, pour observer le commandement bon Dieu, parce que vous aimez Jésus. Le rendez-vous, c'est pour mercredi soir prochain, pour continuer à étudier le livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous tous.